Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la SSJ, je vous rappelle qu'on est mardi, donc c'est le deuxième épisode. Si vous voulez aller voir le précédent, il sera dans la description. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur Clash of Clans. Et pour cette occasion là, je suis avec Ritiok qui va nous parler de son village et de toutes les petites informations qu'il faut savoir sur Clash of Clans. Salut tout le monde. Bah salut à toi. Alors j'ai quelques questions à te poser pour ce jeu. Alors juste pour ceux qui ne savent pas en quoi consiste Clash of Clans, et je vais lui poser cette question. Alors en quoi consiste Clash of Clans? Bah c'est un jeu de création comme pas mal qui existe aujourd'hui, où en fait on a un petit village avec un petit hôtel de ville, et au fur et à mesure faut tout améliorer pour agrandir son village. En gros c'est un peu comme les Sims Creator, Boom Beach, il y a des pubs à la télé. Boom Beach ouais, mais les Sims non pas vraiment, les Sims c'est plus agrandir sa ville, là c'est vraiment un village avec plusieurs ressources, des défenses pour parer les attaques des adverses, parce que oui c'est un jeu en multijoueur. D'accord, donc c'est un jeu en multijoueur qu'on joue donc uniquement, qu'on peut jouer en ligne, mais il y a d'autres modes? Oui, il y a d'autres modes, donc soit déjà on fait notre village, soit on peut attaquer en multijoueur, donc des joueurs aléatoires qui ont à peu près notre niveau ou notre niveau de trophée. Ouais. Soit on attaque dans la campagne des gobelins. En fait, la campagne des gobelins, je vais vous montrer tout de suite. C'est ce qu'il y a là sur la droite, où en fait on peut, où c'est des niveaux de plus en plus difficiles pour gagner des ressources, mais sans être en multijoueur. Ouais. Et enfin, il y a un dernier mode qui est sorti assez récemment quand même, où c'est la guerre de clans. Donc là, je suis pas en guerre de clans, mais où en fait c'est ton clan contre un clan adverse, et vous allez devoir attaquer le village pour gagner un maximum d'étoiles. Ok, d'accord. Et donc dans le jeu, tu peux avoir des clans, et donc t'as des niveaux aussi? Alors t'as tout d'abord notre niveau à nous. Donc par exemple moi je suis niveau 104. Je suis passé récemment au niveau 104. D'accord, et tu te positionnes comment? Niveau 104 c'est quoi niveau 104 c'est bien, sachant que bon il y a des niveaux 200 mais ouais, 200 c'est le max? Il n'y a pas de niveau max en fait, c'est l'XP, elle se gagne soit en améliorant des choses, soit en attaquant, en détruisant l'hôtel de ville adverse dans une attaque, on gagne de l'XP. Soit en donnant des troupes à notre clan, justement. Par exemple je vais vous montrer ici, hop, je donne des troupes, et chaque troupe donnée donne 1 d'XP. 1 d'XP, d'accord, ok. 1 d'XP, et pour passer, là je sais plus combien il faut pour augmenter. Et donc il y a le niveau à nous, donc moi niveau 104. Et dans les clans sortis aussi récemment, il y a des niveaux. Et en fait par contre, donc notre niveau à nous il représente quasiment rien en fait, bon juste notre avancée dans le jeu. Ouais. Par contre le niveau de clan il est bien, parce qu'on peut voir ici les avantages de clan. Et donc au début quand on n'a aucun avantage, et plus on améliore, plus les avantages sont bien. Par exemple là je suis passé au niveau 4 et j'ai des limites de dons qui sont passées à 6. C'est-à-dire qu'on peut donner que 5 troupes par don, par demande. Ouais, d'accord. Là je peux en donner 6. Ou par exemple celui d'au-dessus c'est celui d'en dessous c'est les troupes sont un niveau au-dessus. Par exemple si moi mes troupes, par exemple, si je donne des archers ils sont déjà au niveau max. Mais si quelqu'un de petit niveau donne des archers niveau 4, et bien en fait ce qui va recevoir il va être niveau 5. Donc ça va être un niveau au-dessus. Et plus on améliore notre clan avec les guerres de clans, et ben plus on a des avantages qui sont des meilleurs avantages. Ok, d'accord. Et donc en gros tu peux XP ton village d'abord avec les guerres de clans, mais aussi avec des guerres sans le clan quoi, extérieur, où dans ce cas là tu peux te battre contre des mecs en ligne, c'est ça si j'ai bien compris, et aussi via la campagne, parce qu'il y a une campagne que tu peux faire. La campagne elle donne pas d'XP, la campagne. D'accord. Juste les améliorations et détruire l'hôtel de ville adverse. Et donc en gros comment ça fonctionne un petit peu au niveau des attaques? Parce que pour ceux qui n'avaient pas compris le concept de Clash of Clans, on crée un village, on s'agrandit, on prend de plus en plus d'ampleur, c'est ça? Ouais. Et puis après on crée des forteresses, on crée aussi des soldats, et puis tout un petit tas de choses comme tu as pu le faire dans ton village. Ouais. Et donc en gros une fois qu'on a fait toutes ces petites choses, on va devoir défendre son village contre des autres villages qui peuvent nous attaquer en ligne. Mais aussi nous aussi on peut les attaquer en ligne. Voilà c'est ça. Donc les attaques, donc tout d'abord comme tu as dit il faut former des troupes. Donc pour former les troupes il y a les casernes, donc soit les casernes normales. Donc quand je dis normal, c'est celles qui sont sorties en premier dans le jeu, avec les troupes qui étaient déjà là au départ, donc qui vont des barbares jusqu'au PK. Et ensuite, il y a les casernes noires qui sont sorties un peu plus tard, où il y a des troupes qui vont encore sortir, comme on voit ici, prochainement. Ok, d'accord. Et donc c'est des troupes différentes. Et ensuite, après avoir formé les troupes, il faut former les potions. Alors les potions c'est quoi? C'est
sorts en fait qui vont nous aider pendant le combat. Par exemple là il y a sort de soins qui vont pouvoir soigner les troupes. Ok d'accord, c'est des sortes de bonus en fait. Ouais c'est ça, donc moi je fais soins et rage. Et au niveau des troupes je fais des archers et des sorciers avec donc dans les casernes normales et des cochons dans les casernes noires. Ok d'accord. Donc ensuite pour attaquer, donc comme on disait il y a soit le village des gobelins qu'on peut attaquer, soit en multijoueur. Donc si on attaque que les gobelins, donc la campagne, on va quand même pouvoir se faire attaquer. Donc, par exemple là je n'ai pas de bouclier, donc ça veut dire que les personnes en multijoueur vont pouvoir m'attaquer quand je joue pas, parce que si je suis connecté ils peuvent pas m'attaquer. D'accord, ok d'accord. Donc ensuite par exemple, on va trouver une attaque. Et donc au niveau des attaques, on peut pas tomber sur n'importe qui. En fait, on peut tomber sur des personnes qui sont dans notre ligue à peu près donc au même niveau de trophée. Ok, bah c'est pas par rapport à ton niveau 104. Non, toi. voilà, c'est ça. Moi, je peux tomber Ok. je peux tomber sur des personnes qui sont niveau 40 si elles ont augmenté en trophée. Parce que là, je suis pas très élevé en trophée par rapport à mon niveau. Par exemple, si on fait ce village, on va dire, donc, par exemple, lui, il est pas très élevé quand on peut voir aux défenses, mais par exemple, par contre, il est HDV 9, donc c'est l'HDV juste avant le dernier. Ok d'accord. Donc en fait lui il s'est centré que sur l'HDV Ouais, comme lui, quasiment. il a juste amélioré l'HDV. Donc Ok. ça c'est pas très bien à faire si vous jouez à Clash of Clans. Augmentez d'abord essayez de maxer tout. Donc après au niveau des attaques vous pouvez attaquer comme vous voulez. Donc par exemple moi je vais attaquer par là. Donc j'envoie d'abord les cochons parce que l'avantage des cochons c'est qu'ils sautent les murailles. On n'est pas obligé de les détruire. Et en plus ils focus les défenses. Et donc du coup c'est pas mal, ça va détruire toutes les défenses. Et après, donc j'aurais plus qu'à envoyer le reste, ils se font même pas attaquer. D'accord, ok. Donc là, comme on peut voir, il y a des troupes dans le château de clan. Donc ça, je vous en ai pas parlé, mais on peut en envoyer. Ça c'est toi ça ou les ballons c'est toi? Les ça ballons, non, c'est pas moi justement. Donc, Ok. du coup, je vais envoyer la potion que vous voyez ici, qui permet de détruire un peu les troupes. Sauf que là, ça va pas vraiment les tuer parce qu'ils sont pas restés assez longtemps. Bah, ça a permis de leur enlever un peu de vie. Ok. Donc là, je vais re-soigner mes troupes. Et en fait la bonne stratégie c'est d'en mettre des 4 côtés ou de se focus que sur un angle Ça pour dépend. percer? Ça dépend. Moi, j'envoie toutes les cochons par exemple, d'un côté. Et par contre, après, j'envoie là où il y a plus de défense, le reste. Ok, et en fait, le but quand t'attaques un village, c'est de d'abord se focus sur l'HDV, l'hôtel de vente, enfin L'hôtel de ville, ouais. l'hôtel de ville, pardon, Ouais, l'hôtel de plutôt. vente, l'hôtel de Eh ville, ben, ouais. En fait, ça dépend si on veut gagner ou juste veut gagner la bataille ou juste voler les ressources. Par exemple, en fait, il y a 3 niveaux de 3 étoiles, comme vous pouvez voir, j'en ai gagné 2. Il y en a une qu'on gagne en détruisant l'hôtel de ville, Ok. une qu'on gagne en ayant le 50%, en ayant détruit 50% du village, et une dernière qu'on gagne en ayant 100%. Et plus on a détruit, plus on gagne des trophées. Par exemple, ici, là, à gauche, on peut voir que je peux en voler 27 en tout, si Ouais. j'ai les 3 étoiles. Et pourquoi défaite il y a écrit moins 21 en dessous? Parce que si je perds 21 trophées. D'accord, donc c'est toi qui en perds si Ouais, tu c'est ça. Et, t'attaques. ouais, c'est ça. Et le Ok. mec en gagne du coup 21. Ok, c'est plutôt pas mal ça. Ouais. Et ça t'est déjà arrivé de gagner des trophées comme ça en te connectant parce que les mecs ils Ouais, avaient perdu? bah en fait, là, en ce moment, je suis en farm, donc ça veut dire que je mets mon hôtel de ville dehors. Pour quand les zombies m'attaquent, en gros, ils attaquent l'hôtel de ville et après ils s'abandonnent. Et du coup, je perds des trophées pour rester assez bas, pour en fait gagner plus de ressources. Parce que plus on est haut, plus on se fait attaquer par des gens haut level, donc plus on perd des ressources. Bonne tactique ça, non? Et donc en fait, sinon il y a un autre mode, c'est un autre mode, donc on met l'hôtel de ville à l'intérieur. Et du coup, généralement, les mecs qui attaquent, Ils doivent si t'as un tout beau village, défoncer, voilà, quoi. ils doivent tout défoncer. Donc si t'as un beau village, des fois je me suis déjà réveillé avec plus de 150 trophées par exemple. Ça arrive. D'accord, ok. Et des fois tu peux te réveiller avec moins. Donc là j'ai gagné en 3 étoiles, du coup j'ai gagné mes ressources et après il reste plus qu'à former. Former ses troupes. Voilà, former ses troupes. Ok, d'accord. Bah voilà un petit peu pour ce 3ème épisode de la SSJ, pour ce 2ème épisode même. Bah j'étais en compagnie de Richo pour vous expliquer tout ça, parce que lui s'y connaît vachement en Clash of Clans, niveau 104 comme il vous a dit. Moi je suis vraiment un grand novice dans ce domaine, et donc bah je l'ai mis ici pour qu'il puisse vous expliquer tout ça beaucoup mieux que moi. J'espère que ça vous a plu en tout cas, et merci à toi d'être venu. Bah de rien. Bah voilà les amis, c'est tout pour cet épisode 2 de cette SSJ. On se retrouve demain pour l'épisode 3. Clash of Clans, il est disponible sur iOS et Android, c'est ça? Il est gratuit, donc allez-y. Par contre, il y a des achats in-app, si j'ai pu comprendre. Bon, ne le faites pas, ça sert à rien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Nous, on se retrouve demain, comme je vous avais dit. Et à la prochaine. Tchou.